dit que dans les TEDx, fallait pas dire bonjour. Bonjour. Moi, j'aime bien faire un peu le fou d'entrée de jeu. J'ai une question pour vous. Répondez-y dans votre tête. Combien vous noteriez votre vie en ce moment sur une échelle de 1 à 10? Là maintenant, tout de suite, sans réfléchir, à l'instinct. J'adore cette question. Elle nous oblige à être honnêtes avec nous-mêmes et à regarder les choses en face. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous demander de sortir votre téléphone. Ça va, c'est pas trop difficile. Je vous en prie, allez-y. D'ouvrir une conversation avec la personne dont vous êtes le plus proche et de lui envoyer cette note, sans rien dire. Et si vous n'avez pas de réseau, envoyez-lui, ça partira après. Pour la suite de l'expérience, et vous allez voir, c'est assez dingue, je vais maintenant vous demander de mettre votre téléphone en mode avion. Bon, ok, j'avoue, ça c'est juste pour être sûr que vous restiez attentif pendant la suite. Bon, on va pas se mentir. On vit une époque étrange. C'est vrai, quand on pense au futur, tout a l'air absolument merdique. Il y a 50 ans, quand vous demandiez à n'importe qui ce qu'il imaginait pour les années 2000, 2020, tout le monde vous regardait avec des étoiles dans les yeux, en vous parlant de voitures volantes, d'énergie infinie, de gratte-ciel tellement haut qu'on n'en verrait plus le sol. Nous, quand on nous demande ce qu'on imagine pour le futur, c'est quand même un truc pas ouf, à mi-chemin entre Walking Dead et une espèce de grand barbecue climatique géant dans lequel les humains jouent le rôle de l'allume-feu. Nous, notre grand projet collectif de société, c'est survivre. Vous le sentez qu'on s'est fait niquer là un peu ou pas? Je m'appelle Arthur et j'ai un parcours bizarre. J'ai grandi dans un petit village de 200 habitants, dans les montagnes, à côté du Jura. Le genre d'endroit où, en gros, soit tu fais du ski, soit tu meurs. J'ai choisi d'aller en fac de sport parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie et que, comme ça au moins, je pourrais faire du sport en attendant de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Il se trouve que pendant ces études, j'ai lancé un média qui permettait aux gens de raconter leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme. Vous auriez dû voir la gueule de ma mère. Contre toute attente, mais vraiment toute, ce média a énormément grandi, à tel point que j'en ai lancé d'autres, sur d'autres thématiques, je vous rassure. C'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, dans le digital, que j'ai fini par revendre à un groupe de dating, et que je me suis retrouvé dans une vie entrepreneuriale complètement effrénée, sans trop comprendre ce qui m'arrivait. Alors des fois, ça a plutôt bien marché, et des fois, ça a un peu moins bien marché. Comme la fois, par exemple, où j'ai claqué toute la trésorerie de ma boîte sur un coup de tête, en oubliant qu'il me restait 120 000 € de TVA à payer. Ah, les huissiers, ils étaient devant chez moi tous les jours. J'ai cru qu'ils allaient ouvrir un camping, les mecs. Mais bon, j'ai fait une fac de sport, moi, je vous rappelle. Bref, pendant toutes ces aventures, j'ai eu l'occasion de me poser beaucoup de questions sur le fonctionnement de notre système, que je voyais bien, de l'intérieur, et sur son impact sur nous et sur notre monde. Et un des gros déclencheurs de ces questionnements, c'était la neige. Enfin plutôt l'absence de neige. Chaque hiver, je voyais cette neige pourtant si abondante dans ma jeunesse disparaître complètement de mes montagnes natales. Ça peut paraître anodin, mais moi ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que la plupart des stations dans lesquelles j'ai appris le ski et dans lesquelles j'ai beaucoup de mes souvenirs d'enfance ont juste complètement fermé du jour au lendemain. Du coup, je me suis intéressé au sujet. Est-ce que vous savez qu'il y a 20 000 ans, il faisait en moyenne 5 degrés de moins sur Terre? À cette époque, la moitié de l'Europe était recouverte d'un glacier de 3 km d'épaisseur. Genre 10 fois la tour Eiffel en glace. Le niveau des océans était 130 mètres plus bas et le Sahara, il y a encore 6 000 ans, c'était une forêt tropicale qui abritait le plus grand lac du monde. Tout ce que je veux vous dire là, c'est qu'une variation en moyenne de quelques degrés seulement, ça te fout un bordel monstrueux. Et je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, on est en train de réchauffer la température moyenne de la planète comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Les scénarios qu'on est en train de suivre nous emmènent quelque part entre plus 4 et plus 7 degrés d'ici la fin du siècle. Et ça, en gros, ça a le pouvoir de mettre fin à la civilisation humaine. Et c'est quand même pas très agréable. Du coup, je me suis intéressé aux limites de notre système, jusqu'à en faire carrément le projet de ma vie. Et très rapidement, je suis arrivé à une conclusion simple. Notre système a atteint son seuil de contre-productivité. C'est vrai,
Tous les jours, on attend les mauvaises nouvelles comme si c'était normal. Le climat, les pandémies, la crise économique, le mec qui dit chocolatine. Et forcément, dans un système à bout de souffle, on n'en a plus beaucoup non plus. Un système qui rend littéralement le monde invivable, je pense qu'on peut dire qu'il est devenu contre-productif. Un système qui casse tous les liens avec les autres, les liens avec la nature, les liens avec nous-mêmes. Je pense qu'on peut dire qu'il est devenu contre-productif. Un système qui fait de nous de simples agents économiques. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, clairement, il est devenu contre-productif. L'humanité a mieux à apporter au monde que d'être Homo economicus, ascendant Homo, oublie pas la TVA us, dont l'intelligence prodigieuse l'a finalement conduit à travailler en permanence pour un job dont il ne voit pas l'intérêt, afin de s'acheter des trucs dont il n'est pas sûr d'avoir besoin entre 2 burn-out. On mérite mieux que ça. Franchement, on mérite beaucoup mieux que ça. Et cette période, c'est la parfaite opportunité pour le prouver. Parce que vous savez quoi? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Quand on est au pied du mur, on ne peut que changer radicalement de direction. Bon, sauf à la limite si on est maçon, je suis d'accord. Depuis que je m'implique dans la lutte contre le dérèglement climatique, je côtoie des gens qui portent des initiatives extraordinaires. Et je me rends compte qu'un changement de direction massif et hyper excitant a déjà très largement commencé pour mettre à jour ce système. Partout, on remet en question ce qui est censé être la norme. En fait, on est en train de passer du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est juste qu'on ne le voit pas encore. Chaque jour, on me présente une nouvelle personne qui a quitté un job hyper rémunérateur et confortable juste pour se réaligner et faire un truc utile. C'est tellement violent que plein de grands groupes n'arrivent juste plus à recruter. Au quotidien, j'ai la chance de côtoyer des milliers de personnes, littéralement des milliers, de tous les horizons, qui investissent leur argent pour financer et faire émerger de nouveaux modèles, sans attendre de retour sur investissement. La pression est tellement forte que tous les secteurs du monde sont en train de se réinventer. On dirait les débuts d'Internet, mais en 1000 fois plus gros. Et les vieux acteurs qui ne veulent pas changer, parce qu'il y a toujours un ou deux acteurs qui ne veulent pas changer, sont crispés. Mais alors crispés. Je vous jure, on dirait l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, les mecs. Alors oui, on nous parle de la fin du monde à peu près tous les 3 jours. Quand on allume la télé, on a l'impression qu'on a poussé les portes de l'enfer. Mais l'humanité fait des erreurs en avançant, et c'est normal. Les erreurs, c'est justement un des meilleurs leviers dont on dispose pour retrouver de l'énergie collectivement et faire changer un modèle quand il ne nous convient plus. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer. La révolution du sens est en marche, et elle a besoin de nourrir ses rangs à force d'action et d'optimisme. Elle a besoin de nous toutes et tous pour devenir littéralement inarrêtable maintenant. Et chaque individu de plus va faire la différence. C'est la fameuse citation de Margaret Mead, que vous avez probablement déjà lue à peu près 300 000 fois sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la dire. Ne doutez jamais qu'un petit nombre d'individus puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Tout à l'heure, je vous ai demandé de faire un truc chelou. Je vous ai demandé de noter votre vie sur une échelle de 1 à 10. Maintenant, j'aimerais vous donner un hack pour augmenter drastiquement cette note dans les prochains mois. Et vous allez voir, ça marche à tous les coups. À partir de maintenant, s'il vous plaît, ne laissez plus jamais personne vous voler l'espoir. Refusez cette espèce de fatalisme ambiant qui nous emmène nulle part. C'est de la merde. La meilleure des façons de perdre, c'est de considérer qu'on a déjà perdu. Mais on n'a pas perdu. Il n'est pas trop tard et nous avons toujours l'incroyable pouvoir de décider du monde dans lequel on veut vivre. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des dizaines de milliers de scientifiques partout dans le monde qui ont décidé de consacrer leur vie à ces questions. Je vous invite donc officiellement, à rejoindre le côté optimiste de la force. Et ça ne veut pas dire être naïf ou déconnecté de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et qu'on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Non, ça veut juste dire qu'à partir de maintenant, on refuse tout ce qui n'a pas de sens et qui nique notre avenir et on encourage tout ce qui en a. Tout le temps, dans tout ce qu'on fait au quotidien. Même si on n'est pas irréprochable. Personne ne peut être irréprochable dans un monde qui n'a lui-même pas fait sa mutation. On n'a plus le temps pour les histoires de légitimité. Il faut qu'on avance et on pourra le faire que tous ensemble. C'est à nous de choisir notre futur. Et il est grand temps de le faire. C'est à nous de choisir notre futur et il peut être beau. Parce que la fin du monde, franchement, c'est chiant. Merci.